Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'un artisanat qui est peu commun, que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'est l'incrustation sur marbre. Alors c'est une spécialité indienne autour d'Agra, Taj Mahal, il y a beaucoup de fabriques là-bas, et vous verriez ce qu'ils fabriquent, que ce soit un tout petit objet, jusqu'à une table, voire même carrément un plancher de marbre incrusté chez vous. C'est phénoménal. J'avais jamais vu un tel artisanat aussi pointu. Déjà que je savais c'était les champions de la sculpture sur des matériaux durs, genre comme le marbre. Et dans des temples, on est déjà scié. Mais alors quand on arrive et qu'on voit ça, c'est même plus de l'artisanat, c'est même carrément devenu de l'industriel, tellement ça prend une ampleur phénoménale. Vous verriez le talent qu'ils ont. Je vous montre ça, accrochez-vous. Alors je me suis demandé comment ils arrivaient à fabriquer de telles choses, parce que ça exige une précision presque micro-chirurgicale, quoi. Franchement, c'est de la micro-usinage, c'est incroyable, franchement, et tout est fait à la main. Donc, visiter une fabrique là-bas, ça permet de comprendre, ils vont tout vous expliquer, ça permet de comprendre différentes étapes, parce qu'il en faut, il y en a un paquet. Pour arriver au produit final, ça se fait pas en quelques heures, en quelques jours. Des fois, c'est des semaines, des mois pour travailler moins d'1 mètre carré. Donc, c'est dingue. Et en plus, sur des objets plats, ça va encore. Mais quand ce sont des objets style en relief avec des éléphants, des boîtes, des choses arrondies, là, ça se complique sérieusement. Et franchement, je suis vraiment hyper étonné de voir ça. Je vous montre toutes les étapes. À peu près toutes les étapes que j'ai vues, parce que je ne les ai pas toutes vues à 100%, mais j'ai réussi à prendre quelques photos et récupérer quelques photos d'internet, des étapes qui me manquaient, parce que j'ai pas tout vu malheureusement. On arrive à l'instant T, on voit des objets qui sont en phase terminale, en phase intermédiaire, en phase de dessin ou de gravure, mais on voit pas tout à 100%. Bon, après il y a le petit côté peut-être secret industriel de chacun, mais en règle générale, c'est toujours ça suit toujours le même chemin. Donc voilà. Allez. La première étape de fabrication, c'est déjà la plaque de marbre, savoir ce qu'on veut en faire. Par exemple, une table basse, hexagonale, on tronçonne, voilà, elle est dimensionnée, elle est faite. Ensuite, il dépose un pigment ocre, qui va de l'orange jusqu'au marron foncé. Ça, c'est pour permettre de travailler et pas se casser les yeux. Parce que sinon, les gravures, ça serait blanc sur blanc, ils verraient rien, ils se pèteraient les yeux, c'est pas possible, ça avancerait pas, et ils oublieraient des choses. Donc là, avec cette étape de dépôt de l'ocre, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont les dessins. Alors ça peut être des dessins sous forme de calque, ça peut être des dessins que vous pouvez ramener vous-même, en disant, voilà, je veux ça. Vous me dessinez ça. Ça peut être un portrait, des oiseaux, des éléphants, des animaux, toutes sortes de choses, des fleurs, absolument tout. Donc là, il réalise le calque, il regarde bien tout ce qui est symétrique, parce que souvent, ce sont des pièces symétriques, et donc il trace tout ça sur la plaque, et ensuite, on passe à l'étape suivante.
Voilà. Après le dessin, ils attaquent la gravure. Donc là, ils prennent le Dremel et ils enlèvent toute la matière qui vont là où ils vont rajouter les insertions. C'est sur quelques millimètres, hein. Des fois c'est 1, 2, je crois maximum 3 millimètres, pas plus. Donc ils enlèvent toute la matière. Alors vous voyez le blanc ressortir. Tous les endroits qui sont gravés, ils ressortent complètement. Ils préparent tout ça et en même temps, ils regardent à certains endroits ce qu'ils peuvent mettre comme matériaux. Donc par rapport au calque, par rapport au dessin des fleurs, des feuilles, des tiges, des choses comme ça, ils vont regarder les couleurs qu'ils vont mettre, ce qu'il faut comme matériaux, parce que il n'y a pas 36 millions de matériaux, hein. Il y en a à peu près, un maximum une dizaine. Il y a des cornalines, il y a des azurites, des turquoises, des malachites, œil de tigre, et beaucoup, du jaspe aussi, de l'azurite, je l'ai dit, malachite, cornaline c'est rouge, turquoise c'est bleu ciel, vous voyez, il y a des teintes déjà, malachite c'est vert, vert foncé, œil de tigre ça va du orange, brun jusqu'au marron, lapis lazuli en général c'est très utilisé, c'est du bleu foncé, avec des nuances de bleu marine qui vont jusqu'au assez clair. Et puis la nacre elle est fort utilisée également. Donc là ça va de certains coquillages qui ont des couleurs entre le vert et le bleu, c'est magnifique, jusqu'à la nacre complètement blanche. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour le semi-précieux. Parce qu'on peut arriver et dire, voilà, moi je veux du précieux là-dedans, mettez-moi du... Et allons-y, quoi. Mais c'est pas le même tarif. Mais eux, ils le font, pas de problème. Si on leur propose, si on leur demande, ils le font. L'étape suivante, c'est une fois qu'ils ont enlevé le maximum tout ce qui est dessin a été retiré au Dremel, ils vérifient bien les fonds, que ça soit quand même relativement plat, parce que si vous mettez une insertion et puis en dessous il y a une bosse de marbre, l'insertion va remonter complètement au-dessus de la surface. Si au contraire c'est trop creusé un petit endroit, l'insertion va s'effondrer et là, au niveau des états de surface, c'est pas beau. Donc ils revérifient, ils rectifient comme il faut pour avoir quelque chose d'assez plat. Et ensuite, on prépare les insertions. Alors là, c'est de la microchirurgie, c'est l'étape la plus compliquée. Ouais, c'est du micro-usinage, ce sont des fois des petites pièces toutes fines, toutes fines. Vous imaginez, vous faites une tige, vous faites une épine de rose, c'est un truc de dingue. Donc, ils sont là en train de limer ces petits matériaux, ils les posent, ça rentre pas, ils reliment à un endroit, ça rentre toujours pas, ils renlèvent un tout petit peu, ça rentre. Donc c'est vraiment, les jeux sont très très fins. Bon, je suis certain, je pense qu'ils sont dans les centièmes, ou maximum le dixième de jeu. Donc quand ils ont fini de remplir, ça bouge presque pas, quoi. Tous ces morceaux-là de pierres semi-précieuses sont usinés à la main. Et ils essayent, et réusinent, et ils essayent. Vous imaginez, là, c'est hyper long. Mais ils ont tellement l'habitude que finalement, ils vont quand même assez vite. Parce qu'ils savent des endroits, des choses qui vont aller très très vite à faire, et d'autres, c'est plus compliqué. Surtout les fleurs, par exemple, où là, il faut découper les pétales, hein, et on est obligé de faire la couche extérieure de pétales avant d'attaquer celle de l'intérieur. Sinon, ça correspond pas bien, selon les découpes. Donc, ils font au fur et à mesure, quasiment du sur-mesure, quoi. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est collé, ils passent à l'étape suivante. Et les deux dernières étapes, je ne les ai pas vues. Ça se réalise souvent à l'intérieur des ateliers. Je pense que ils passent les plaques à la rectifieuse, sûrement avec des meules diamants.
Elle est super fine pour enlever les dixièmes ou les millièmes qui traînent au-dessus, en trop. Ce qui fait qu'à la fin, ils contrôlent avec les mains et ils font ça et ils sentent aucune aspérité. Tout est parfait. S'il y a un endroit où ça bloque encore, où il y a un creux, ou là, on peut dire, hop, on trace comment dire, un repère pour dire à cet endroit, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. On va vérifier cette zone-là, elle est pas bonne. Donc ça, il y a plein de contrôles qualité entre chaque étape. Ne vous inquiétez pas. Ça n'arrive pas sur les étagères comme ça derrière. Hein. C'est tout un parcours. Les gens qui s'occupent des contrôles qualité, ils connaissent leur boulot. Et donc, là, je pense que la dernière étape, c'est le polissage. Quand tout est OK, validé, polissage à fond, à bloc, pour bien enlever toutes les dernières petites rainures, les petites choses comme ça, les petits défauts d'aspect. Tout est enlevé, tout est impeccable. Et encore une fois, quand le contrôle est validé, on peut vendre étagère. Donc, vous vous rendez compte, le boulot que c'est vraiment incroyable. Donc, vous voyez, si vous allez faire le tour du Rajasthan ou visiter l'Inde, en général, autour du Taj Mahal, n'hésitez pas à prendre au moins 1 heure, 2, à aller visiter une fabrique qui est pas loin du centre-ville. Hein. En général, vous demandez à un accompagnateur ou un chauffeur, ils connaissent. Hein. Il y en a des dizaines de fabriques comme ça. C'est tellement joli que c'est devenu industriel. Voilà. Ça garde son cachet artisanal, hein, vous inquiétez pas, parce que chaque artiste fait différemment à sa spécialité, mais c'est vraiment à voir, parce que déjà au niveau des tarifs et au niveau de la qualité, vous allez voir autre chose, et puis plus de choix, et voire même, il y a peut-être même possibilité directement de faire envoyer la pièce que vous avez achetée ou commander. Vous pouvez arriver avec votre dessin et dire voilà. Ok, ou je prends juste votre carte, je vous recontacte, je vous envoie les dessins de ce que je veux, les tailles de ce que je veux au niveau par exemple, d'une table, et ils vont tout vous faire sur mesure, on vous envoie des photos, et vous l'envoient. Ils s'occupent de tout. Il n'y a plus qu'à payer. Alors ça, là, la carte bleue, on prend un coup, évidemment, c'est tellement beau, c'est tellement ajouré, c'est tellement unique, que... Et je suis certain qu'ils peuvent envoyer des équipes, comme un peu partout, hein, dans toutes les fabriques que j'ai vues, sur d'autres d'autres artisanats bien différents. Je pense qu'ils peuvent sûrement proposer d'envoyer des équipes chez vous, sur place, pour faire votre sol, de salle à manger, ou la montée de vos escaliers, pas de problème. Hein, tout ce que vous voulez, pour eux, rien n'est impossible. Donc, franchement, chapeau, parce que pour aller exporter ça à l'extérieur, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours faisable, mais eux, ils envoient 2-3 spécialistes, et voilà, avec un peu de matériel, il y a moyen de réaliser déjà des choses phénoménales. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis, parce que c'est vraiment intéressant à voir, faut pas le louper, surtout pas le louper. Et puis, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, abonnez-vous, parce qu'il y a encore tellement de choses à voir. Rien que sur l'Inde et toute la zone asiatique, c'est vraiment phénoménal au niveau de l'artisanat, c'est dingue. Voilà. Je vous remercie bien. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.